Si, on va dire dans la feuille des priorités, le gouvernement accordait de la priorité au plus urgent, la CAN elle est passée, quand même c'est une réalité, il n'y a plus véritablement d'urgence à doter ces complets des éléments qui manquent encore. On a joué la CAN sur les infrastructures principales, il y a le plus urgent, non? Il y a la crise sécuritaire dans la région anglophone du Cameroun qui demande beaucoup d'argent parce que l'armée y est, il y a la situation aux frontières du Cameroun à l'est, à l'extrême nord, sur le plan économique même, le panier de l'aménageur, etc. Il y a plus urgent, non? Est-ce que vous comprendrez le gouvernement si jamais on disait d'abord stand-by pour ces chantiers, on verra plus tard? Sauf s'il y a révision de la loi des finances. Là, je rejoins M. Xavier Bilémé qui vous parle de la loi de finances qui a été votée à la session de fin d'année, l'année 2021, par l'Assemblée nationale, à part où nous sommes déjà en train de nous sommes en plein exercice. Payer, oui, en plein exercice. Vous savez, la taxation des transferts mobiles d'argent, on sait très bien comment c'est en train de se passer depuis le 1er janvier. Donc, on ne peut donc pas dire d'un coup, en se levant, dire le gouvernement peut réorienter. Non. Je crois qu'il y a une loi de finances qui a été établie et c'est cette loi de finances qui doit être respectée. Et maintenant, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'il peut avoir des priorités. Même si le gouvernement revenait à le dire, je crois que ce sera une manière de se moquer des Camerounais, puisque les BIP, les budgets d'investissement public qui sont établis au cours d'une année, ont à leur disposition des fonds, et ces fonds-là sont généralement consommés, et c'est ça pour le cas du Cameroun. C'est que généralement les fonds sont consommés, alors que l'infrastructure en elle-même n'est même pas encore atteint 50% de réalisation. Généralement, on nous donne des pourcentages, les 90%, les 80%, les ceci. Et il y en a même qui sont même souvent réceptionnés, alors que rien n'est sur le terrain. Donc, on connaît bien ce qui se passe sur le Cameroun, au niveau du Cameroun. Donc, la situation pour les infrastructures qui ont été engagées pour le compte de la CAN 2021 au Cameroun, tout le monde sait que les budgets ont été déjà consommés. Et il y a même eu des racolages pour accompagner, afin qu'il y ait même pour que la CAF nous donne l'autorisation d'organiser cette CAN. Et ça fait donc que ces budgets qui ont été consommés, on y a ajouté encore plus. Et même jusque-là, les infrastructures n'ont pas été réalisées. Donc le problème à ce niveau n'est plus le problème du contribuable camerounais, ce n'est plus le problème de l'État, c'est le problème de la justice. C'est le procureur général qui doit se saisir de cette situation et de demander à ses exécutants de rendre compte. Mais le dossier à ce niveau n'a pas évolué comme celui de la Covid-Guette, où il y a eu un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Ici, on n'en est encore qu'à la phase des soupçons. On est encore à la phase des soupçons, puisque comment voulez-vous que... Une enquête n'a même pas encore été prescrite sur ce dossier relatif comment voulez-vous que... à la gestion des fonds alloués à l'organisation de la CAN. Comment voulez-vous que le COCAN, à l'intérieur duquel se trouve presque tout le gouvernement, comment voulez-vous que la task force, qui est même logée à la présidence de la République, qui est pilotée par le SGPR, le secrétaire général de la présidence de la République, mais attendez, c'est tout le gouvernement qui est là-dedans. C'est tout le gouvernement qui est dans les problèmes. Mais pensez-vous donc que ce gouvernement-là doit donc engager... Et donc là, on en poursuit de juge et parti. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je sais pas, je ne peux pas dire que je me plains du chef de l'État, mais j'ai comme impression que peut-être il a très vite annoncé un discours de ce qui doit être fait, mais en fin de compte, ça va coucher l'œuf. Puisque ceux qui sont chargés d'implémenter ce qu'il a déclaré le 31 décembre sont les mêmes personnes qui seraient sûrement concernées par ces détournements massifs. Donc, comment est-ce que cela va arriver? Nous attendons. Mais en réalité, c'est à la justice de faire à ce qu'on rende compte de pourquoi il y a eu autant de légèreté dans cette gestion et pourquoi l'argent a été distrait. Et si moyen de recouvrer cet argent afin que ces infrastructures puissent être terminées. C'est de ça qu'il s'agit, il n'y a pas de choses. On ne peut pas dire là maintenant qu'il faut voter de nouveaux budgets pour aller terminer ces infrastructures. D'ailleurs, je crois que
le budget de 2022. Donc, qu'est-ce que vous demandez donc que les présumés détourneurs des fonds qui étaient alloués à l'organisation de cette compétition, qu'ils ramènent cet argent pour que ça achève le chantier? Mais comment ils vont le faire? Ça ne nous sert à rien. Tout ce qu'on a interpellé dans le cadre de l'opération Épervier, qui a remboursé quoi? Non, moi, ça ne nous sert à rien de remplir les prisons des gens. Oui, on peut les condamner, mais je dis que ça ne nous sert à rien de remplir les prisons s'il n'y a pas de retour de fonds. S'il n'y a pas de retour de fonds. On a toujours ouvert des enquêtes pour les cas de détournement avec les opérations Épervier et ainsi de suite. Nous sommes au courant, nous sommes informés lorsque un présumé détourneur est arrêté, mais nous ne sommes jamais au courant de la finalité, combien est-ce qu'il a pu retourner au niveau de l'État, de combien. On ne nous a jamais dit. Tout ce que le TCS, le tribunal criminel spécial, réalise sur le plan de ces enquêtes, on ne nous a jamais dit exactement combien le tribunal criminel spécial a su retourner dans le trésor public. Parce qu'en réalité, cet argent-là est censé rentrer dans le trésor public et non pas aller dans une banque, c'est pas privée, ou d'une autre institution privée, d'une autre institution publique. Donc, je crois que la situation, elle est là. Nous avons des chantiers inachevés. Nous avons besoin pour les achever. Nous avons besoin d'argent pour les achever. Mais il n'est plus question de demander aux contribuables camerounais de participer pour son achèvement.